Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 18 novembre. Et chaque vendredi, je te rappelle, c'est une journée de prière, d'intercession pour les souffrants, pour les pauvres, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Nous devons soutenir nos frères et sœurs par notre prière, par nos petits sacrifices. D'accord? Que nous puissions offrir tout cela comme un cadeau d'amour envers tous nos frères et sœurs qui ont besoin de notre prière, nos intercessions. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Apocalypse, chapitre 10, à partir du verset 8. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau, va prendre le petit livre, ouvert dans la main de l'ange debout, sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier, l'ange de me donner les petits livres. Et lui me dit, « Tiens, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. » J'ai pris les livres de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand j'ai eu mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, « Il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, des nations, des langues et des rois. » Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Encore, la voix du ciel que j'avais entendue me parla à nouveau. L'importance toujours d'écouter bien la voix du Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours de la contemplation, ça veut dire nos yeux qui doivent contempler, regarder la beauté de Dieu et les mystères de Dieu, contemplation, mais aussi l'écoute. Il y a l'écoute de la louange, des anges, des vieillards, mais nous sommes invités aussi à entrer dans le mystère par l'écoute. Il dit, va prendre les livres, il va faire ça, il va prendre les livres, et la parole de Dieu nous dit que les livres étaient doux dans la bouche, il avait la douceur du miel dans la bouche, mais dans les entrailles, il y avait de l'amertume. Pourquoi? La parole, elle est toujours douce. Elle est comme le miel. Elle est remplie de douceur. Mais en même temps, elle a l'amertume. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Et la parole de Dieu va toujours nous toucher avec l'amour de Dieu, la bonté du Seigneur. Mais aussi, elle va aussi toucher ce qu'en nous, c'est de l'ordre du péché, dans la conversion, de ce que nous sommes encore endurcis, pas ouverts, que nous ne voulons pas encore nous entrer dans le projet de Dieu. Nous sommes très attachés à nous. On doit apprendre à se détacher de nous-mêmes pour être attachés à la volonté du Seigneur. L'amertume, c'est à cause du péché, de la dureté de notre cœur. Mais le Seigneur dit, prophétise encore contre une foule de peuples, des nations, des langues et des rois. Prophétise. Le Seigneur nous invite vraiment à prophétiser, mais c'est l'action de l'écoute de Dieu. On ne va pas dire n'importe quoi. Je dois recevoir du Seigneur, bien écouter du Seigneur, de son Esprit Saint, de sa parole, parce que la parole du Seigneur, c'est la présence aussi de l'action de l'Esprit Saint. Nous devons bien recevoir pour pouvoir, après, communiquer aux autres. Mais pour ça, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de détachement de soi-même pour pouvoir vraiment être souple entre les mains du Seigneur et pouvoir communiquer ce qu'il veut. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119 à partir du verset 14. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Ton témoignage, voilà mes délices, tes volontés, mes conseillers. Après, un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus qu'un million d'or et d'argent. Alors, ici nous voyons les témoignages, dans la voix de ton témoignage, je jubile. Ton témoignage, voilà mes délices, ça veut dire la parole du Seigneur. C'est le témoignage, c'est le Seigneur qui se révèle à nous. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, ta parole.
La parole du Seigneur, plus important, plus précieuse que l'or, l'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse, plus que les miels à ma bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est vraiment cette douceur, cet amour, cette promesse du Seigneur pour nous. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Ta parole, Seigneur, est la joie de notre cœur. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes commandements. Je veux dire, j'ai soif et faim de ta parole, Seigneur. Fais-moi connaître ta parole. Fais-nous, Seigneur, connaître ta parole. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 19, à partir du verset 40-45. Puis, entré dans le temple, il s'est mis à chasser les vendeurs en leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère des brigands. Il était journellement à enseigner dans le temple, et les grands prêtres et les scribes cherchaient à les faire périr. Les notables du peuple aussi, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple l'écoutait, suspendu à ses lèvres. Alors, comme c'est merveilleux de voir ici le peuple qui est suspendu aux lèvres de Jésus. Parce que nous avons été créés pour la communion, l'amour. Et cette communion, cet amour passe par l'écoute de Jésus. Nous devons l'écouter. Et c'est la parole de Jésus qui va nous apprendre vraiment à vivre la communion et cet amour du Christ qui vraiment veut nous enseigner à vivre comme enfants de Dieu. Le Seigneur ici dit que Jésus va entrer dans le temple et il va chasser les vendeurs en disant ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère des brigands. Notre maison, notre âme, elle a été créée pour être maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ça veut dire que c'est un Dieu de prière. L'écoute, les silences, la contemplation. Et nous avons besoin vraiment de ces silences, de cette contemplation, de cette écoute, pour pouvoir vraiment vivre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce qu'il y a un mystère d'union au Christ. Et cette union au Christ passe par des moments de mission, de prière, de joie, de souffrance. Il y a tout ça. Parce que Jésus a pris toute notre humanité. Nous sommes aussi appelés à embrasser tout ce que le Seigneur nous donne de vivre, mais dans la certitude que lui, il est présent et conduit toutes choses. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons la dédicace des basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul apôtres. Le corps de l'apôtre Pierre fut inhumé au Vatican près du cirque de Néron et celui de Paul sur la route d'Ostie. Au IVe siècle, l'empereur Constantin entreprit l'érection d'une vaste basilique sur la tombe de Pierre et il construisit un édifice plus modeste sur celle de Paul. On célèbre aujourd'hui leur dédicace par une mémoire des deux apôtres. En milieu de Saint Léon le Grand. Aux yeux de Dieu, la mort de ses saints a beaucoup de prix. Aussi, ces deux germes magnifiques de la semence divine, Saint Pierre et Saint Paul, quelle descendance ont-ils fait fructifier? Des milliers de saints martyrs, rivalisant avec les triomphes des apôtres, ils sont dans notre ville une foule empourprée, qui rayonne au loin, et la couronne d'un diadème unique, scintillant des pierreries sans nombre. Mais nous avons raison de nous glorifier avec plus d'allégresse, d'avoir des pères aussi éminents. La grâce de Dieu leur a donné une place si élevée parmi tous les membres de l'Église, qu'elle les a placés comme les deux yeux dans le corps dont le Christ est la tête. Car leur vocation les a rendus pareils, leur labeur les a rendus semblables, leur fin les a rendus égaux. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.